Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live Iron FX. L'ouverture des marchés US est dans 8 minutes 30 et on va faire un petit tour. On va commencer par le calendrier économique et après on fera un petit tour sur les positions. On s'est fait avoir malheureusement sur le pétrole là, qui nous a pas mis bien, notre ami le pétrole. Alors, l'écran arrive tout de suite. Je vois que c'est encore noir. Voilà. Hop, bonjour, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux, c'est assez cool. Alors, aujourd'hui, on va mettre cette semaine, on avait déjà un petit peu analysé, mais on va regarder un petit peu ce qui va tomber. Ça va être hyper important mardi. J'ai vu en plus que sur Twitter, là, les différents analystes, ils attendent de vraiment ceci. C'est très, très important. Euh, Tout ça, bon, PIB, il faut regarder quand même parce que si jamais on est très loin des chiffres, ça peut être intéressant, mais sinon, statistiquement, ça fait pas grand-chose. Donc, pas trop vous prendre la tête. Production industrielle, ça va être très important avec production manufacturière, ça va donner un petit peu une vibe sur les mois à venir. Prix à la production, bah, ça c'est hyper important. Ça, demain, vous avez une journée de fou, hein. Mardi, vraiment, mardi, mercredi, c'est hyper important. On a tout ce qui est au niveau de l'inflation. Et je vais dire de l'inflation un petit peu comment dire, en prévision, parce que là, c'est au niveau des industriels. Donc, ça va nous donner un petit peu sur comment ça va se passer pour la suite sur l'inflation au niveau des ménages. Hello Maria, I'm sorry, this webinar is only in French. But if you want to stay, there is no worries. And if you have questions, I can answer in English, it's fine. We will do some live trading, so you can just enjoy the live trading in 7 minutes when the market is open. And now I'm analyzing the economic calendar, but it will dure only, I guess, 3 to 2 minutes. Alors, production industrielle, on l'a aussi en Chine. Bah là, c'est la semaine de l'inflation un petit peu. Et après, on termine avec les PMI européens. Et surtout, salaire de la zone euro, ça fait des semaines que je vous en parle. Il faut voir ce que ça donne. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Il y a moyen qu'on fasse pareil. Si on fait pareil, vu que l'inflation a un peu baissé, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Faut surtout pas que ça baisse. Si ça baisse, en gros, si on passe sur un 4,4, un 4,2, ça fait très mal, hein. Donc après, je pense qu'ils sont capables de tricher le chiffre. Donc voilà. Semaine prochaine, du coup, semaine prochaine, on a aussi un petit peu d'inflation. Toujours de l'inflation. Un petit peu de PIB US, ce sera intéressant de voir ce que ça donne. S'ils ont bien rattrapé. Mais voilà, la semaine prochaine, c'est un peu dodo, pas grand-chose à faire. Donc c'est vraiment, enfin la semaine d'après quoi, dans 2 semaines. La semaine prochaine, il y a enfin cette semaine, pardon, cette semaine, il y a plein de trucs à faire. Et semaine prochaine, c'est pas terrible. À mon avis, profitez de votre famille plutôt que de faire du trading. Alors, j'arrête le partage et je vous mets tout de suite sur le graphique. Voilà. Donc, malheureusement, on va mettre 3 derniers mois. On s'est fait avoir là sur le pétrole. Ça coûte pas très cher, mais c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'on n'était pas loin de faire quelque chose. Tant pis, hein, on a bien fait en vrai de cut parce qu'on est allé plus bas. Éventuellement, si on retourne sur ces zones-là, peut-être qu'on pourra payer. On peut se mettre un petit bail avec un stop. En termes de stop, ça va coûter cher en vrai si on fait en dessous de ça, donc non. Donc on va mettre un stop argent, un stop assez court. Alors, en termes de stop loss, à mon avis, on peut mettre allez, 70, c'est pas mal. Et en take profit, je vais mettre 74, mais on va ajuster ça tout de suite. En vrai, c'est bien 74. Ça va un petit peu au-dessus de ce niveau-là. Alors, on regarde 25 000 $, 14 000, franchement, ça va. Au niveau de l'euro USD,
L'euro USD, ça descend un petit peu, mais c'est pas non plus extraordinaire. Un peu déçu qu'on n'ait pas pris des shorts. Vraiment, je m'en veux un petit peu. Mais le dollar quand même qui se renforce, alors que les marchés sont au plus haut. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire inquiétant, mais bon, c'est un petit peu bizarre, quoi. Un petit peu bizarre. À mon avis, on est à l'aube d'un crash. On a vu que ça s'est pas mal excité là sur les cryptos, un petit peu les valeurs refuges qu'on voit sur le gold et sur les cryptos. Ça a beaucoup baissé. Donc, et Bitcoin qui est sur un nouveau petit point de rupture là, daily. Il y a moyen que ça aille encore plus bas. Malheureusement, j'avais un TP qui n'a pas été pris à 72 $. Pas beaucoup de réussite là-dessus, mais c'est pas grave. On garde le cap et ça va être intéressant à suivre dans les semaines prochaines. L'ouverture dans 1 minute 30. Et nous, on va faire du Dow Jones. Alors, Dow Jones, bah, on va travailler principalement à la vente, mais regardons en daily ce que ça donne. Bon, on a envie de travailler à la vente là-dessus. Je pense pas qu'il y ait énormément de mouvements. On peut aussi buy, puisqu'on est quand même haut et ça continue de monter, mais voilà. On va plutôt travailler à la vente, ça me semble mieux. Ce serait cool que ça monte direct. Petite bougie là qui vient chercher. On va rester en 15 minutes puisque les bougies, elles ont pas une belle tête. Donc on peut vite se faire avoir, mais voilà, il faut essayer de vendre là, sur cette zone-là, SL au-dessus de cette zone-là, et voilà, un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Et puis on a notre petite vente là sur le CAC 40, mais rien de transcendant. Ouais, Bitcoin, je regarde en direct, ça craque un petit peu. Moyen qu'on aille beaucoup plus bas. Là, mon nouvel objectif, c'est 31 300. Je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Vous savez que je suis short sur Bitcoin, hein. 31 300, ouais, c'est ce que j'ai mis. Et ça me semble plutôt un bon prix. Je pense qu'on peut le faire. Donc maintenant, à voir un petit peu comment ça se comporte. Alors, l'ouverture dans une trentaine de secondes. On va rester en bas, coquine, tu vas pas voir les. C'est très bien ce que ça fait là. C'est très très bien. C'est ce qu'on veut. Que ça monte. Alors, comment on peut placer nos cartouches? On pourrait penser une vente là. En gros, on vend, allez, 60. Ouais, 60 et 80-90, on peut mettre double cartouche là-haut. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Allez, ouverture dans 5 secondes. On va le voir tout de suite de toute façon sur la bougie. Voilà. Ça, on prend instantanément. Et derrière, j'ai acheté un peu, j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai beaucoup de chance. Bon, on a de la chance, parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va sélectionner la période, on va mettre aujourd'hui, ou là, le 95, si j'avais pu, j'aurais bien aimé le prendre. 95, c'est double vente, en fait. Donc là, il faut se dire double vente, voilà. Et si ça casse, en gros, les 620, pardon, les 36 320, là, il faudra bailler. C'est très simple. Donc, on a 4 points de spread. Donc, en termes de SL, on met 24 ici. On met pas 20 j'ai peut-être un peu déconné, je regarde. Alors, 86, je pense qu'on peut avoir un retour vers 70.
On va voir. Donc, ici, on met 24 partout. Ça va peut-être nous coûter cher le fait de ne pas avoir cut. Et en termes de TP, raisonnablement, on peut mettre peut-être 90. 290. Voilà. Comme ça, on a nos 3 cartouches. C'est pas mal. Ok, bon, bah là, faut pas. On achète 4. On achète 4. Soit on s'est pris le pire stop de la Terre. Donc, de toute façon, on aura le stop pognon. Donc là, on a perdu 750. Allez, on peut se donner une petite marge de manœuvre. Alors, il va falloir qu'on aille chercher les prochains niveaux un petit peu plus loin parce que là, on est en cassage, hein. Bah ouais, bah là, c'est bail. Il y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Les prochains niveaux, ils sont loin. Qu'est-ce que je vois? C'est 400, hein. Donc là, sur TP, on peut mettre en décalé, en gros, 360, 370, 380 et 390. Comme ça nous fait un petit peu de marge avec 400. Voilà, on est nickel. Alors, à voir maintenant si ça confirme. Il n'y a pas de raison que ça ne confirme pas. Alors, si on regarde en 3 bougies, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. OK. Moi, pour l'instant, ça ne marche pas du tout ce qu'on essaie de faire. Marcher un petit peu plus hésitant. On prend note. On prend note. Bon, il y avait un beau 3 bougies à jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Mais en vrai, ça aurait été cool de faire 1, 2, 3, 4. On vend là-haut. On rachète en bas. Ouais. Un peu décevant ce que j'ai fait là sur le 3 bougies. Légèrement décevant. On va attendre patiemment. En termes de stop loss, on n'est pas très très loin. Si jamais ça redescend, ouais, c'est 280. Ça coûte un peu cher, mais il faut tenter les trucs, hein. Trois bougies en formation. Ah, il n'est pas validé pour l'instant. Faire attention. Vous voyez là? Eh ben, de toute façon, il vient de terminer. Donc ça, c'est simple. Euh, Ça prend son temps à tomber. En même temps, c'est cher.
C'est un peu cher de payer ces niveaux. Mais on casse, moi, je suis obligé de payer, en fait. On peut noter, par contre, c'est que le marché est un petit peu plus indécis que tout à l'heure. Et du coup, peut-être qu'on coupera tout, genre un petit 340. C'est pas terrible, hein. On va attendre. Si on n'a pas de truc mieux à faire. Ça reprend un petit peu, mais c'est un peu timide. J'aurais pensé sincèrement qu'on fasse la même chose, en fait. On fait ça, on reset, ok, on peut redescendre un peu et derrière, voilà, quoi. C'est fort comme cassure. Ce niveau-là, on revient un peu dessus, là, ça peut vraiment partir. Ok, vraiment bizarre. Bougie assassine, là. Ça confirme pas, en tout cas. Ça a vraiment, vraiment du mal. Et ça, c'est très étonnant. Peut-être moi qui me suis emballé, mais on avait eu un beau mois de décembre. Du coup, j'étais là, ah, ça peut peut-être le faire. Apparemment pas. Ouais, on est un peu contraint. Mais on va regarder d'autres assets, parce que là, ça bouge pas. Euh, ok, ça revient. Ça bouge pas depuis des semaines. Sur le Brent, 15 minutes. Ouais, je suis pas très chaud. Donc, on va pas le trouver non plus. Ça ne va rien. Là, on n'est pas loin de stop loss. Et sur le gold, le gold, personne. Bon, de toute façon, on va pas y aller. Ouais, c'est un petit niveau gold, tu vois, c'est pas terrible. Ça se paye en intraday, mais pas du tout ça que je veux faire. Le bon côté. Est-ce qu'on a envie d'expliquer ça ou pas? Je regarde en même temps le prix ici, ne vous inquiétez pas. J'ai envie de payer quand même. J'ai envie de payer parce que le stop, il est assez court. Il est là, en dessous, là. En gros, le stop, il est à 87. On va être tranquille. Un petit stop. Et en termes de TP, par contre, on peut aller vraiment vite. Donc là, par contre, c'est l'invalidation totale et je fais tout, donc je fais n'importe quoi. Autre pause. Bon, là, ça fait très mal. Un petit moins 3000. Bon, il y a moins en vrai parce qu'on n'a pas la, celui-là. Je le reprendrai. On va se le reprendre pour ça monte un peu plus haut. On va dire ça là. C'est pas gênant. US30. Ah, c'est bon. En plus, avec Bitcoin qui remonte, pas terrible pour nos affaires.
Bon, sur le gold, peut-être m'en mettre bien, parce que le gold, en vrai, j'aimerais bien retaper un petit 94, un truc comme ça. On peut le faire, hein, c'est pas... Mais là, ça me met totalement bien. J'hésite à cut un peu. Ce qu'on peut faire, c'est 25. On fait cut. Et si ça redescend, voilà, on prend un petit peu de cash là-dessus. Et puis un petit épée, genre là. Juste histoire de prendre un peu. On couvre un peu notre pause. Là-dessus, ben, on a bien fait de cut parce qu'on est plus bas. En vrai, si on prend 150 $, il y a des chances que j'arrête, mais on va voir. Bitcoin a repris une claque, intéressant de le noter aussi. Voilà, c'est vraiment très bien. Voilà, ça, c'est pour ça. On a un petit peu edgé. Pas en 100% parce que je pense que ça peut remonter. Mais ok, on aurait mieux fait de jouer trois bougies en mode ok, il y a un signe trop bougie, on n'achète pas, on achète là. Mais en tout cas, c'est quand même pas terrible en termes de signal. On a vu beaucoup, mais c'est pas grave, on apprend. On voit que cette semaine, vous pouvez noter quand même que en termes de puissance, des franchissements de niveau et tout, on rentre un peu plus dans un mois de décembre classique. Donc peut-être ce qu'on peut se dire, c'est que le début du mois de décembre était très poussif, comme on l'a d'habitude à partir du 15. Et là, peut-être que ça le fait dans une autre phase. En gros, ça pousse début décembre et fin décembre, on fait plus rien. En même temps, certainement que les investisseurs attendent les stades de demain. Ça peut jouer aussi sur le fait qu'on prenne un petit peu plus le temps. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Il y a quand même une petite narrative sur le gold. On décharge dès que ça baisse. Peut-être que on paye du gold en même temps qu'on paye ça, même s'il y a eu une grosse baisse récemment. Et du coup, on vend un petit peu notre gold euh, quand les marchés US baissent. Il y a un monde où c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, pas totalement sûr. C'est quand même pas terrible. Heureux et sur 22. Ça devrait nous faire peine que ça, hein.
Heureusement qu'on a couvert un peu, parce que là, c'est vraiment pas le pas notre meilleure journée pour l'instant. Très chaud de renforcer un petit peu en bas sur le gold, juste avant notre stop loss, tu tires ton petit, sinon ça nous coûte cher. Mais on est en fin d'année, c'est le moment où il faut tenter les choses. C'est peut-être le cas, donc, plus de 300 $, c'est très bien. Dans le sens où, quand même, voilà, enfin, il n'y a pas bien de truc pour nous. Sur le Bitcoin, ça a revenu, ça fait un peu de yo-yo, mais c'est quand même plutôt là où j'aime pas. Parce que là, dès que c'est à 88, on buy. On buy parce que c'est pas trop très cher. Voilà. Ça, c'est bien. Et puis ça redescend tant pis. Du coup, ouais, ça suit quand même beaucoup. Et ça s'excite pas mal. On buy ici, on buy là, on buy tout, en fait. Je sens que c'est le même dollar qui se comporte. Ça se demandait. Bon, après, j'aime pas trop en vrai, faire des corrélations, mais c'est intéressant de les noter. C'est-à-dire que j'achète parce qu'il y a un niveau là. Sinon, je note qu'en même temps, ça fait ça. Et je note que là, globalement, le dollar se renforce un petit peu à la minute. Je le note. Mais c'est pas parce que je vois une bougie qui descend ici que je vais vendre là et que je vais vendre là. Ok? C'est pas parce que le dollar se renforce que ça me fait faire un trade. Simplement, je le note et, euh, et je vois si ça peut aider mes positions actuelles. En termes de TP, est-ce qu'on va pas réviser un peu notre idée en disant, en mettant entre les deux là? En tout cas, sur celui-là, on va le faire, c'est sûr. On va pas garder tout. On envoie juste là. Et ici, ça reste le même moyen, en fait, hein. On peut toujours, sur le deuxième, je sais pas. On va voir. On va voir comment ça se comporte. Et sur le gold, il se passe quand même pas mal de choses.
Là, on va être pas loin de notre stop loss. On va mettre la même chose, hein. Ça vaut pas le coup d'aller plus loin. Alors, la grande idée, c'est est-ce que si on casse ce niveau, on vendrait pas fort? Ça me tente moins parce que je vois que sur le dos, ça marche pas. Mais c'est à réfléchir. En fait. C'est vraiment, vraiment pas un- vraiment une minute. On regarde, ça pousse quand même un peu, hein. On va voir ce que ça donne sur le code. Ce serait bien qu'on arrive à sortir celui-là. En vrai, on devrait peut-être faire l'inverse, mais bon. Sur Bitcoin, on est redescendu. Il n'y a rien de transcendant non plus. En vrai, je pense que vous avez raison dans le chat, je vais inverser. Je vais inverser le TP. Là, on va mettre 90. Sur celui-là, 90, 50. C'était un peu long. On va remettre 90, 30, c'était bien. Bon, bah voilà, comme ça SL. Tentons l'avant, pas comme ça. On prend très cher aujourd'hui, mais sur une petite téléphone. Est-ce que sur le gold, ça nous fait la même ou pas? Ça veut dire il y a des chances, hein. C'est une très mauvaise idée, mais allez, fin d'année, on tente des choses. Ça le mérite tellement d'être intéressant. Mais on voit qu'on rebondit bien sur le niveau de stop. Alors, si on met le truc en haut, ça va être vraiment bon. Après, j'ai vendu 20 euros. Jusqu'où on peut aller? Là, on peut aller bien bas, je pense. C'est ici le prochain. Oui, 83, ça fait quand même de gazelle. Si on y va. Non, c'est pas bon, je suis revenu dessus. Alors, là où j'ai fait une erreur, je viens de constater, c'est que j'aurais dû attendre que ça remonte. Genre, je prends mon stop loss, ok. Ça, je l'accepte, pas de problème. Et derrière, ce que j'aurais dû faire, c'est attendre que ça remonte, revendre quand ça remonte et profiter de la baisse parce que ça fait un deux temps parce que le marché est un peu plus lent. On va regarder en une minute, hein. Si ça augmente, voilà. Là, voilà. Là, c'est parfait pour vendre. Faut que j'exagère un peu. Mais quelques minutes. Ouais, ça, c'était nickel pour revendre. Et là, on peut revendre sainement et on améliore notre prix quand même de 1,5 $, ce qui n'est pas dégueu.
Là, on est bien mieux, en fait, en grand débat. Là, on se pénalise quand même une bonne partie des gains. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais ça peut craquer. Ça craque vite, c'est vraiment très cool. Bah, ça rebondit. Ça va être dur, je pense. Ça va être dur. Réfléchissons tout de même à un stop loss. À partir de quand on se dit, bon, ça repart sur une dynamique un peu haussière. Voilà, c'est une tête que ça repart sur une dynamique haussière. Euh, on va dire au-dessus de ça. Allez, mais, si 80, ça coûte super cher. Ça coûte super cher. Surtout qu'en plus, vu la tronche du marché, ça va quand même franchement monter, quoi. C'est pas facile comme je le mets. Sachant que même si ça baisse, si ça atteint pas notre objectif, je vais me dire que ça sert à rien. Donc là, on est en over, on a augmenté notre taille de l'eau, monté les choses. Ça prend trop son temps, en fait. Sur craqué, mais c'est pas terrible, en fait. On a envie de plus de vitesse. Ah oui, c'est intéressant, ce que ça fait. Je répète, on veut vraiment, vraiment pas ça, cette journée. Mais bon, le plus important, c'est qu'on a comme dessus. Alors, moi, je pense que je vais vous laisser là, les amis. On a vécu ce qu'il y a de plus intéressant. Nos positions, elles sont en place.
Notre petit avantage, c'est qu'on a repris notre vente là sur le CAC 40 plus haut, donc on a stoppé pour prendre plus haut. On veut dire, pourquoi pas. On gagner un petit peu de temps. On a un petit peu de chance dans notre malheur. Voilà, de toute façon, même si ça craque un peu comme ça, tant que ça n'a pas vraiment craqué, bah, ça change pas trop notre vie. C'est trop lent, en fait. En fait, il faudrait qu'on perde décemment, je sais pas, un et demi dollar en 1 minute, et là, on pourrait faire des choses. Mais là, c'est beaucoup trop long et du coup, c'est plus compliqué, quoi. Mais bon, on a notre stratégie de mise en place, c'est plus important. Du coup, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je crois qu'on se retrouve. Alors, laissez-moi regarder sur l'agenda. On se retrouve le 13 pour le bilan du mois de décembre. J'espère que le pétrole nous aura mis bien. Et on fera certainement des petits trades en plus sur le mois de au bilan là. Ce ne sera pas très très long. À chaque fois, on a fait des petits pré-bilans en début de séance. Donc, on se refera ça. Mais voilà, c'est pas encore. On a vu mieux. Je vois que ça continue un petit peu de descendre sur le gold, mais c'est beaucoup, beaucoup trop long. Beaucoup trop. Les marchés s'endorment, ce sera la conclusion. À voir ce que ça donne mercredi, mais voilà, restez à l'écart, profitez de votre famille, je pense que ça va être mieux. Et revenez en forme pour janvier, parce que janvier, il va y avoir plein de trucs à faire, ça c'est sûr. À bientôt. Salut, à mercredi.